voiture elle démarre nickel, mais on voit ici il y a une fuite de carburant. Bien sûr, quand on cherche, parfois on rajoute des problèmes, donc voilà. Bonjour à tous, alors ici nouveau petit problème sur un Peugeot Boxer. Donc problème de démarrage, donc forcément elle est en panne ici depuis quelques mois. Et donc quand je regarde un petit peu le système, on se rend compte que en réalité le calculateur moteur a été changé ainsi que tout le kit. Alors voilà donc le kit ici, on voit donc le calculateur. Bon, c'est un calculateur extrêmement connu, le DCU 102. Hein. Donc ce calculateur est extrêmement sensible. Pourquoi? Parce qu'en réalité il est monté, si vous voulez, il est monté comme ça verticalement, juste en dessous des essuie-glaces. Et forcément il ramasse toute l'eau. On voit bien, hein. On voit bien les gouttes d'eau. Elle se dirige directement sur le câblage. Et forcément ça coule et ça rentre dans les différentes fiches. Et comme on peut le voir ici, donc on voit qu'il a été virginisé, hein. Donc il a été ouvert. Apparemment c'est vierge, bon ça reste à voir. En tout cas ici, ce qui se passe, c'est qu'on peut regarder là, je ne sais pas si on le voit bien, mais en réalité il manque une pine. Une pine qui a été cassée, la G1, c'est ça, hein? Elle est cassée, elle est manquante. Voilà. Les autres pins sont correctes. Et là, tout est correct, il me semble. Mais là, forcément, il manque la G1. Donc, je ne sais pas d'où provient ce calculateur, mais en réalité, il est problématique. Et forcément, et je pense que c'est le kit qu'ils ont acheté et ça ne fonctionne pas. Et donc, faites toujours attention lorsque vous achetez un kit de démarrage comme ça, surtout avec un DCU 102. Hein, c'est des calculateurs au moins à 1500 € nouveau minimum. Je pense même d'occasion ils les vendent à 400 €, même codé, hein. Donc sans être virginisé. Et vous voyez bien que là il manque la pin G1 et on voit un petit peu de corrosion en dessous. Ah, voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe, c'est que forcément la petite pin là elle est coincée dans la fiche et ça c'est extrêmement problématique. Bon, dans le calculateur moteur, signal de vitesse CAN, ok, réseau CAN non reçu, débitmètre en dessous, tous les indicateurs circuits ouverts présents, truc de fou, mémoire EPROM, alimentation centrale, clé électronique codée non reçue, voilà, scan mémoire. Avant même de démonter quoi que ce soit, je fais bien attention de vérifier. Ah ben voilà. Ah ben voilà. On a une belle surprise ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Hein, on voit qu'il y a énormément ici de corrosion. Est-ce que les fils sont touchés? Et voilà, donc en retournant la petite boîte à fusible du compartiment moteur, je peux constater que si je fais un petit zoom, s'il veut bien, je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais mes doigts, on voit qu'il y a pas mal de pins, qui a de la corrosion et rempli d'eau. Donc forcément, il y a un mauvais contact. On voit déjà que la fiche est bien humide. Alors bien sûr, petite surprise, maintenant la voiture elle démarre nickel, mais on voit ici il y a une fuite de carburant. Bien sûr, quand on cherche, parfois on rajoute des problèmes, donc voilà. Ici dessus, on a une belle petite fuite de carburant coupée.
on voit bien que déjà les gouttes s'approchent, commencent à... Donc c'est vraiment un problème, un gros problème de conception. À la base, il y a un cache qui protège ça, mais il suffit d'une seule intervention et on veut par exemple aller intervenir sur le bloc ABS qui se trouve là-bas derrière et qui se trouve là. Et forcément, on enlève le cache et puis si le mécanicien oublie de remettre ce petit cache, et bien sûr, on se retrouve dans des difficultés comme ici. On voit qu'il y a de l'eau, voilà. C'est de nouveau... c'est complètement bouché au-dessus et voilà, on se retrouve quand même dans des difficultés assez gênantes. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé et je vous dis à très bientôt.